Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes, de Dijon, de France et d'ailleurs. Aujourd'hui, tu vas faire la connaissance de Flora, une copine que j'ai rencontrée lors d'un road trip. Son mari et elle m'ont gentiment accueilli grâce à un groupe d'entraide motard. Depuis, Flora et moi avons gardé contact et faisons régulièrement des road trips. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de commenter, enfin de faire tout ce qu'il faut. Je m'appelle Flora, j'ai 54 ans, j'ai le permis depuis 17 ans. Alors c'était une envie, dès mes 18 ans, je voulais passer mon permis moto parce que j'étais dans un environnement motard, avec un papa motard. Mécanicien motard plutôt exactement, mais ma maman m'a dit je te paye le permis voiture mais pas le permis moto, tu te débrouilleras, c'est pour du loisir. Donc cette envie était toujours restée dans ma tête dès que je voyais des motos passer en vacances. J'ai dit à mon mari, on rentre de vacances, je m'inscris au permis moto, je me suis inscrite et du coup mon mari qui n'était pas du tout motard s'est inscrit en même temps et on a passé la circulation le même jour. Donc on a eu le permis moto le même jour. Et donc tu roules beaucoup, tu fais combien de kilomètres par an à peu près? Pas assez pour moi, mais en fait j'ai un travail avec une voiture de fonction. Sinon j'irais au travail à moto, il n'y aurait aucun problème. Donc moi c'est surtout le week-end, les vacances d'été. On va dire que je suis à peu près entre 5 et 7 000 km par an. C'est pas beaucoup. Mais pour une femme motarde, en fait, le mécanicien m'a dit « Ouh, c'est très très bien en fait ». Le choix de ta moto, il s'est fait comment? C'est un choix sans être un choix en fait. Alors j'ai eu plusieurs motos. J'avais avant un FZ6 que j'aimais vraiment beaucoup. Et mon mari avait donc un 600 GSR qu'il venait d'acheter depuis pas très longtemps. Et puis un jour, il me disait « Oh, tu ferais bien d'essayer mon 600, tu vas voir, il est bien, il est plus souple que ton FZ6, il te conviendrait bien. » J'ai dit « Non, 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 moi je suis très très bien avec ma moto, je suis habituée. » Et en fait, lui, il avait flashé sur une autre moto, sur un FZ8 spécial, les 50 ans en fait anniversaire de Yamaha, donc il était vraiment très très beau. Il avait flashé dessus et moi je voulais toujours pas essayer son 600 GSR et un jour il monte sur mon FZ6, il me dit vas-y, prends le 600 GSR, donc j'avais pas le choix. Voilà, essayer c'est l'adopter. J'ai plus voulu redescendre, ce qui arrangeait bien mon mari et du coup j'ai vendu mon FZ6, j'ai pris le 600 GSR. Moi je mesure 1m58 mais alors ça veut pas dire grand chose, c'est surtout la longueur des jambes en fait, parce qu'on on n'est pas toutes faites pareil, tous fait pareil, il y en a qui ont des jambes plus longues que leur corps, enfin voilà. Et moi j'ai un problème, j'ai pas des très grandes jambes, et je fais rabaisser mes motos à chaque fois. Donc sur les 600 GSR, j'ai gagné 3 cm. Alors ça dépend des motos après, on peut gagner plus ou moins de centimètres, tout dépend comment on peut faire avec le kit de rabaissement. Et du coup, tu es beaucoup plus à l'aise avec une moto rabaissée? Oui, alors beaucoup plus à l'aise. Je ne touche pas par terre les pieds à plat. Je suis sur la pointe des pieds. Mais voilà quoi, je me débrouille. Enfin voilà, on trouve des petits systèmes. Hein. Ouais. Soit on prend des bottes, on rajoute des semelles, un genre de talonnette, mais sur toute la longueur en fait, par le cardonnier. Moi maintenant je penche un peu la moto sur le côté, je me débrouille, enfin voilà. Mais j'ai un pied dans ces cas-là qui ne touche pas par terre. Alors par contre, il faut faire très attention, je dirais aussi où on met ses pieds. Il ne faut pas qu'il y ait un trou à ce moment-là, parce que là, c'est la chute assurée évidemment. Ce qui m'est arrivé. Hein. Voilà, mais on se fait avoir une fois et après on se fait plus avoir, on fait très attention à ça. Ouais, pour avoir partagé 4 jours avec Flora, je peux dire que elle fait très attention à mettre les pieds à la station-service, quand elle fait un demi-tour en particulier parce qu'il y a toujours des graviers, etc.
Et ouais, faut faire attention partout. Partout, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis aussi, quand la moto est rabaissée, ma béquille, bien qu'elle ait été coupée, en fait, toi, tu as le même problème aussi, France. Il faut faire attention quand on béquille, parce que si ça remonte légèrement, la béquille ne passe pas, et du coup, on est embêté. Et, la moto penche pas assez et elle risquerait de tomber du côté droit. Au moindre frôlement, elle pourrait tomber. Au niveau des équipements, alors moi, je roule en cuir l'hiver, blouson de cuir, pantalon de cuir, et bottes de moto. L'été, je suis en jean Kevlar, blouson d'été normal, et puis basket de moto. Voilà. Et le casque évidemment, et les gants homologués bien sûr. Moi j'ai un casque intégral. Après c'est un choix. Je fais partie d'un club depuis 10 ans à peu près. Je suis secrétaire adjointe de ce motoclub-là. On fait des week-ends ensemble, 2 week-ends par an, et puis 2 dimanches. On fait des balades caritatives aussi, on participe à des balades caritatives, et on s'entraide avec les motoclubs aux alentours pour faire les sécurités de ces balades caritatives. Avec le motoclub, il y a 2 week-ends surprises. Alors on tire au sort 3 couples qui organisent le week-end, qui font le parcours, l'hébergement. Et pendant ce week-end, on fait des visites, il y a plein de petites choses. Et puis 2 dimanches aussi, et là on tire au sort 2 couples. Dans un week-end, on fait à peu près 600 km. Et une journée, 200, 250. Et on voit plein de choses qu'on n'aurait pas vues avant. Enfin, voilà. Et il s'appelle comment du coup ce motoclub? Motoclub Évasion de Cambon. D'accord. Ok. Voilà. Donc, tu fais souvent des road trips ou t'en es à ton combien là? On en a fait un ensemble l'année dernière. Donc l'année dernière avec Flora, nous avons fait un road trip pour faire le tour du Finistère. Donc nous sommes partis de Loudéac par les monts d'Arrée, remontés jusqu'à Roscoff, et ensuite on a fait toute la côte jusqu'à Concarneau-Bénodet. Je suis allée en Irlande et puis autrement avec mon mari on part tout le temps en vacances avec la voiture, la remorque et les motos. Oui, enfin Flora a oublié de dire qu'elle avait aussi fait la route 66 avec son mari et des amis. Donc, Bon, les manœuvres et les demi-tours, ça va le faire. Moqueuse. On en a fait un, il était pas trop mal. Je m'en suis pas trop mal sortie. Finalement, on va visiter celui-là, je crois. C'est celui-là qu'on devait visiter hier. Ouais. On a moins roulé que l'année dernière, en tout cas. Ouais, c'était moins difficile. Ouais, l'année dernière, on est allé dans le Finistère. Ouais, c'est ça, et on a suivi la côte et on faisait pas beaucoup de kilomètres, mais c'était très sinueux et beaucoup d'attention, beaucoup de fatigue. Et là, non, c'est des routes plus avec des jolies courbes en fait, et la route est assez bonne. Bon, on a une partie du long de la Loire là où c'était un petit peu tape-cul, hein, franchement, là, on en avait un petit peu marre, ces deux. Ouais. Mais là, c'est vrai que les routes, elles sont très, très agréables. Avec des petits coins sympas. Enfin, Bon, après, on va aller casser la croûte. Oui, on va et puis après, on verra. Puis ce soir, c'est guinguette sur les bords de Loire. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment la belle vie. Ouais, c'est ça. Bon, c'est cool.